Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons attaquer la partie front de notre système de blog et on va mettre en place aussi le menu dans l'administration. Alors je vais revenir sur mon système et le blog, j'ai envie de l'avoir sur l'URL /blog, ça ne me va pas forcément d'avoir /news. Donc au niveau de ma configuration, c'était la configuration qui était propre à mon projet, je vais retirer cette partie préfixe pour laisser la préfixe par défaut. Si je reviens au niveau de ma page, maintenant sur /blog, j'obtiens une erreur. On me dit que excerpt, il s'attend à avoir une chaîne de caractères et il a eu un nul. Ça veut dire que quelque part, on lui passe un contenu qui est nul. On va du coup gérer ce petit cas-là. Donc au niveau de notre c'était text extension, lorsque on reçoit un article qui n'aurait pas de contenu, la chaîne contenu, on peut imaginer que c'est nul. Si c'est nul, on se contentera simplement de retourner du vide. Donc on fait if isNull _ content. Et dans ce cas-là, on retourne simplement une chaîne de caractères. On ne s'en va pas aller plus loin. Je n'ai plus une erreur au niveau de excerpt, mais au niveau de ego. En fait, il y a un problème, la date n'est pas passée. Alors, je ne vais pas autoriser le ego à recevoir nul, mais je vais plutôt corriger le problème à la racine. Le problème vient tout simplement du fait qu'on utilise dans notre blog action, si vous vous souvenez, dans la méthode index, on utilisait la méthode findPaginated. Dans cette méthode-là, j'utilisais le pagination query où j'avais limité seulement un certain champ, histoire de ne récupérer que ce dont j'avais besoin. Si on revient au niveau de notre post table, j'avais mis ça en place. Donc ça, c'est pas quelque chose que je souhaite. Moi, j'ai envie de créer une requête personnalisée pour la partie front. Donc je vais me créer une nouvelle méthode protégée, et plutôt non public parce que je vais avoir besoin d'y accéder depuis l'extérieur, et on va l'appeler findPaginated public. Globalement, c'est une méthode qui va fonctionner un petit peu comme celle-ci, qui va faire la même chose. Donc je peux même copier la signature de la fonction. Par contre, la requête qui va être utilisée va être différente. Pourquoi? Parce qu'on peut s'imaginer plus tard avoir besoin pour la page publique de dire il ne faut récupérer que les articles qui sont publics. Donc la requête sera différente. À cet endroit-là, je peux écrire ma requête. Je vais lui dire je vais tout récupérer en partant de la table post from post avec un S. Et je fais un left join pour joindre sur la table categories que je vais renommer C on c.id égale p.categoryID. Après, je mets mon order by classique où j'organise par date de création. Donc, on va être p.createdAt décroissante. Et la table post, je vais l'aliaser avec p. Alors, vu que ma ligne prend un petit peu d'espace, je vais aller à la ligne à chaque nouveau statement que l'on fait au niveau de SQL. Et on s'y retrouve un petit peu mieux. J'ai en revanche ici besoin d'accéder à PDO. Donc, je vais être un petit peu embêté. Du coup, au niveau de ma table, je vais préciser que PDO n'est plus quelque chose de privé, mais de protégé. Comme ça, les enfants pourront y accéder. Et je n'ai plus ce problème-là. Maintenant que j'ai ce findPaginated query, je peux le réutiliser au niveau de mon blog action. Plutôt que de faire une récupération de tous les articles, je ne vais récupérer que les articles qui sont destinés au public. Et j'utilise ma nouvelle méthode findPaginated public. Alors, il continue à me souligner des choses en rouge. À cet endroit-là, oui, effectivement, si je ne ferme pas la parenthèse, on ne va pas aller loin. Maintenant, au niveau de ma page, lorsque je réactualise, j'ai bien le « il y a 2 semaines ». Et avant, j'ai envie d'afficher le nom de la catégorie. Donc, en plus de tous les champs concernant l'article, je récupère le category name. Et je vais aussi avoir besoin du category slug pour pouvoir générer le lien d'une catégorie. Donc, on va récupérer le category. Alors, c'était name as category name. Et on va récupérer le slug as category slug. Maintenant, au niveau de ma page, je vais avoir besoin d'afficher le nom de la catégorie. Donc, au niveau de ma page blog, c'était index.twig. Je vais lui dire que pour chaque article, juste avant d'afficher la date, on va afficher la catégorie à laquelle il appartient. Ou même, je me dis, on va le mettre dans la partie header. Donc, au niveau de notre bloc, on va mettre le contenu ici, enfin le titre ici. On mettra un H4 avec la classe card-title et on mettra le titre de l'article ainsi que le lien. Donc c'était tout ce que l'on avait à cet endroit-là. Et dans la partie header, en revanche, on mettra le nom de la catégorie que l'on pourra récupérer en faisant post.category _ name. Au niveau de ma page, ça me permet maintenant d'avoir les catégories qui sont affichées. Et je peux même mettre une condition pour lui dire si jamais category name n'est pas définie, tu n'affiches pas ça. Et du coup, on rajoute un petit if. Donc if post.category name
Dans ce cas-là, hop, on affiche ce truc-là. Sinon, on n'affiche rien. Ou on pourrait mettre une condition ternaire en disant catégorie name ou pas de catégorie. Là, je reviens et ça m'affiche comme ça bien cette catégorie de test. Ce que j'ai envie aussi de faire, c'est d'afficher à droite la liste des catégories. Donc, je vais préparer un petit peu mon design. Donc tout ce bloc-là, je vais le copier, enfin le garder en mémoire. Et on va s'imaginer avoir une div qui a la classe row. Dedans, on va avoir une col-md-9. On aura nos différents articles dedans. Et juste au même niveau, on aura un col-md-3. Et là, on aura une petite sidebar qui permettra d'afficher les catégories. Donc j'ai besoin de les récupérer. Donc au niveau de notre blog action, on va récupérer le catégorie table. Donc je vais lui préciser, j'ai besoin du renderer, j'ai besoin du router, du post table. Et au niveau de mon système, je vais avoir besoin du catégorie table aussi. Donc catégorie table, et j'initialise ce champ-là. Mais si je regarde, je me rends compte que mon index, il n'a pas forcément besoin du router, donc j'injecte le router parce que j'en ai besoin dans le show. Après, à vous de voir si vous voulez séparer ou non les choses. Moi, je me dis ici que ça pourrait être intéressant, vu qu'on n'a pas forcément des tonnes et des tonnes d'actions publiques. Je vais renommer ça. Alors d'abord, je vais peut-être le dupliquer. Donc, dans ma partie action, je vais prendre le blog action et on va l'appeler post index action.php. Et ça, je vais le renommer post show action. Comme ça, j'aurai une action pour à la fois la consultation et le listing. Ça me permettra de séparer un petit peu mieux les choses. Donc dans mon post index action, je vais le renommer post index action. Je n'aurai plus du coup besoin du routeur. Et ça me permet d'économiser une dépendance ici. Par contre, comme je l'ai dit, je vais avoir besoin de récupérer les catégories. Je vais déplacer tout le code dans mon invoke. Plus besoin d'avoir ces sous-méthodes index qui ne servent pas à grand chose. Voilà. Et je récupère la liste des catégories. Malheureusement, je n'ai pas forcément de requête pour récupérer une liste, donc on va aller la créer. Et elle s'appellera find all. Je trouve ça plutôt naturel. Donc catégorise égale this, je récupère la catégorie table et je fais un find all. Ensuite, ici, je vais lui dire tu récupères la liste des catégories. Ce find all n'existe pas et je vais avoir besoin de le créer. Je vais le créer directement au niveau de ma table. Donc dans ma table.php, je vais créer cette méthode findAll. Et comme vous le devinez, dès que je fais quelque chose en plus, il faut que je le teste. Donc je vais ouvrir en même temps mon table test.php. À ce niveau-là, je recopie la méthode findList et je vais faire un findAll. Basiquement, quand je fais un findAll, je devrais récupérer un tableau de taille 2. Donc je vais faire catégorise égale this findAll. Je m'attends à ce que le count soit égal à 2. Donc on fera un coup de this assert count 2 lorsque je compte catégorie. Et de la même manière, je m'attends à ce que ma première catégorie soit une instance de stdclass. Parce que pour le coup, je n'avais pas précisé d'entité à utiliser pour cette table de test. Donc là, c'est lorsque je récupère la catégorie 0. Et au-delà de ça, on va aussi vérifier avec un assert equals que la valeur que je récupère, ça soit bien A1 et A2 pour la deuxième catégorie. Donc là, je récupère catégorie 0, puis je récupère l'attribut non, et après catégorie 1, et je récupère l'attribut non. Voilà, là on a écrit un petit peu plus de code pour tester les choses. Je vais me rendre au niveau de mon terminal et lancer un coup de PHP unit. Et je vais tester tout le code, peu importe. Donc j'obtiens bien une erreur. Et même j'en obtiens plus parce qu'on a modifié le blog action qui était lui aussi testé. On reviendra sur ce test plus tard. Au niveau de ma table, je vais créer la méthode findAll. Je vais la mettre après le findList. On est parti. Public function findAll. C'est une méthode qui va retourner un tableau. Et ensuite, on fait notre requête. Pour le coup, on se base sur exactement ce que l'on a écrit ici. Donc on fait un vis PDO, on récupère par contre tous les champs, hop, et une fois que l'on les a récupérés, on fait un fetch all. Et on les récupère sous forme d'objet ou on les récupérera sous forme de classe. Donc je vais avoir besoin de sauvegarder pour le coup le statement, donc on va faire statement. Ensuite, je vais préciser le fetch mode à utiliser. Donc, si on a une entité, dans ce cas-là, on fera un statement set fetch mode sous forme de classe, donc fetch class. Et on lui précisera que la classe à utiliser, c'est thisEntity. Si en revanche, on n'a pas d'entité de définie, dans ce cas-là, on va préciser que dans le fetch mode, hop, on va mettre un fetch mode à objet.
Voilà, pour que ça nous renvoie un simple objet de type stdclass. Une fois que l'on a fait ça, on peut récupérer les résultats et les renvoyer directement. Donc là, on fait un return statement fetch all. Impeccable. Je ne peux pas utiliser une variable. J'aurais pu me dire je peux utiliser du ternaire pour préciser le type. Le problème, c'est que dans le cas du fetch mode, on passe 2 paramètres ici. Donc c'est plus simple de faire ça comme ça. Et là, hop, je viens sur une seule ligne. Je reviens au niveau de mes tests unitaires. Hop. Je n'ai plus que 2 erreurs qui sont liées au test show redirect. Donc ce test show redirect, c'était dans mon blog action test. Je vais en profiter pour le corriger aussi. Donc c'était dans mon système de blog, donc dans test, blog, actions, et je voulais tester le action test. Donc ce test-là, on va le renommer, et on va le renommer post show action.php. Alors si vous vous souvenez, on avait pas mal de... Alors d'ailleurs, non, c'est... Hop, on le renomme test.php. On avait pas mal de prophéties pour pouvoir tester toute la partie post-table, et après on faisait la requête et on s'attendait à obtenir quelque chose. L'avantage, c'est que là, on a juste changé la classe, donc on devrait obtenir les mêmes résultats. Et pour que ça fonctionne, hop, je vais regarder mon post show action. Je n'ai pas besoin pour lui de lui envoyer la catégorie table, en tout cas pas pour le moment. On le fera un petit peu plus tard. Donc j'enlève ça et je vais mettre tout le code que j'avais écrit dans mon action show directement dans le invoke. Voilà, donc j'enlève l'index, il n'en a plus besoin. Et je prends tout ça, hop, et je le mets à la place du invoke. Voilà. J'essaie de relancer mes tests. Alors ça continue de pas lui aller. À la ligne 38, il a un problème. Oui, ici c'est le post show action que je dois initialiser et non pas le post show action test. Si je relance un coup de PHP unit, cette fois-ci ça passe au vert. Donc mon système a été corrigé. Bon, petit aparté à part, j'ai maintenant la liste des catégories que j'ai récupérées grâce à mon find all. Et du coup, dans mon index.twig, je vais pouvoir afficher cette liste-là. Donc on va créer un petit UL, on va lui mettre la classe list group et on va lui dire de parcourir toutes les catégories. Donc on va faire for catégorie et in categories. Ensuite, je n'oublie pas de mettre un end for et on va afficher les différents liens. Alors là, on va être un petit peu embêté parce que dans ce lien-là, on va avoir besoin de récupérer le lien de la catégorie. Donc il faut au niveau de mon blog module que je déclare cette route-là. Donc je vais le faire directement à cet endroit-là. Donc on va lui dire lorsque tu parcours blog préfixe suivi du catégorie suivi du slug. Pour le coup, les catégories, on aura simplement le slug, on ne leur passera pas d'ID. Je veux que tu affiches la catégorie. Donc on imaginera avoir un catégorie show action. Action que je dois tout de suite créer. Donc ça sera catégorie show action.php. Donc on est parti. Je crée ma classe. Je me situe dans le namespace actions, donc de blog, et je crée ma classe catégorie action. Ensuite, dans cette classe-là, je mets une méthode publique qui va s'appeler invoke et qui pour l'instant se contentera de ne rien faire. Donc elle prendra en paramètre un élément de type request, enfin server request interface, et hop, ça retourne juste une simple chaîne de caractères. On parlera de cette construction un petit peu plus tard. Là, ce qui nous intéresse, c'est simplement de générer la vue. Du coup, on peut remettre catégorie show action et on va lui dire que ça sera dans le namespace blog.catégorie. L'avantage, c'est qu'au niveau de mon index.twig, je vais maintenant pouvoir lui préciser, je veux que tu ailles sur blog.catégorie et voilà le slug. Le slug, ça sera catégorie.slug. J'affiche dans ce lien le nom de la catégorie. Donc ici, ça sera catégorie.name. D'ailleurs, j'ai mis un lien, mais j'ai oublié de mettre un li. Donc on mettra un li qui aura la classe list-group-item. Voilà. Je pense que ça va être plutôt correct. Je réactualise. Et on me dit, il y a un problème au niveau du post show action à la ligne 52. Alors, dans mon blog module, il y a sûrement eu un problème au niveau du renommage des classes. Pour la partie index, c'est le post index action que je souhaite utiliser. Là, j'ai bien mon système avec la liste des catégories. Si je vais sur catégorie 2, je vois bien que j'ai le bon slug. Et si je vais sur catégorie de test, j'obtiens bien ça. Impeccable. Par contre, je veux que quand je sois sur catégorie de test, il m'affiche la bonne catégorie. Donc, je vais reprendre ce que j'ai fait pour mon post index action pour le coup. Je vais le copier dans le catégorie show action. Hop. Voilà, je renomme la classe
et on va faire le traitement. Donc j'ai besoin du renderer, j'ai besoin de la post table, mais je vais aussi avoir besoin de la catégorie table. Je n'aurai peut-être pas besoin du routeur parce que si jamais le slug ne correspondra pas, on aura simplement une erreur. Donc dans ma partie invoke, je vais commencer par récupérer la catégorie à afficher. Donc je vais faire $catégorie égale ma catégorie table, donc c'était catégorie table, et j'aimerais bien lui dire, j'aimerais bien que tu trouves la catégorie qui a comme slug là ce qui est passé au niveau de la requête. Donc c'était get attribute et on récupérait le slug. Cette méthode n'existe pas, donc je vais aller la créer. Donc dans mon table test, hop, je crée un nouveau test. On va l'appeler test find by. Hop, test find by. Je vais imaginer insérer 3 enregistrements de test. C'est pour tester dans le cas où on a un doublon en fait. Je fais un find by. Je lui demande de récupérer le nom qui correspond à A1. Et ça doit me retourner qu'un seul enregistrement. Donc dans le système, je vais récupérer du coup qu'une catégorie. Et je m'attends à ce que catégorie soit une instance de stdclass. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'entité pour cette table-là. Et je m'attends à ce que catégorie ID hop, soit égal à 1. Il doit récupérer seulement la première catégorie. Ou d'ailleurs, non, il va plutôt récupérer l'ID 3. Parce qu'il récupérera par défaut, en fait, vu qu'il va faire un select, je pense qu'il va récupérer le dernier index, vu qu'il organise par ID décroissante. Je vais devoir créer cette méthode-là. Alors, je lance les tests d'abord, qui échouent forcément, et je crée maintenant cette méthode-là. Donc au niveau de ma table, je vais aller en dessous de mon find all, créer la méthode. Hop. Et on va documenter celle-ci. Récupère tous les enregistrements. Pour le find by, ça prend en paramètre le champ, donc on va mettre que c'est une chaîne de caractères field, et ça prend en paramètre une valeur qui est aussi une chaîne de caractères, value. Ça permet de récupérer une ligne par rapport à un champ. Donc je fais ma requête SQL, sauf que je vais lui demander de filtrer en lui disant where mon champ, donc ça va être directement field. Alors là je l'échappe pas, on peut se dire c'est dangereux, mais le champ c'est moi qui vais le rentrer. C'est par contre la valeur que je dois échapper. Donc ici je vais mettre un point d'interrogation. Ensuite je vais préparer cette requête là. Du coup ici je mets un prépare. Hop. Cette requête étant préparée, je vais pouvoir l'exécuter. Donc on va faire statement, execute, et je lui passe en paramètre la valeur. Une fois qu'elle est exécutée, je peux récupérer les enregistrements. Donc je pourrais être tenté ici de faire un return statement et de récupérer un seul enregistrement et de lui passer le type de fetch que je souhaite faire. Donc je peux recopier le code que j'avais laissé pour mon find all où je choisis le type de statement à faire. Le problème du fetch, c'est qu'il peut renvoyer false et moi je veux nécessairement que ce soit un tableau. Donc j'aurai un problème si jamais j'ai une catégorie qui n'est pas définie. J'avais ce même problème si vous vous souvenez au niveau du find de base qui est récupéré par rapport à un ID particulier. Alors là, on a deux solutions. Soit on se dit, bon, on fait la même chose que là et on peut retourner nul. Soit on peut considérer que lorsqu'on fait des find ou un find by, si jamais on obtient un résultat qui n'existe pas, c'est plutôt une erreur. Donc plutôt que de simplement lui dire, bon, ben, c'est pas grave et tu peux renvoyer nul, on va utiliser les exceptions. Donc là, on va lui dire, je sauvegarde le résultat ici. Et je vais lui dire, si l'enregistrement est false, dans ce cas-là, j'envoie une nouvelle exception. Histoire de pouvoir la différencier par rapport à une exception classique, je vais créer une classe. Alors c'est juste vraiment pour pouvoir la séparer plus tard, elle ne servira pas à grand chose. Mais dans mon dossier framework, je vais créer dans mon dossier database un noRecordException. Globalement, c'est une exception qui permettra de dire il n'y a pas d'enregistrement. Ça me permettra après, si je fais des try-catch, de pouvoir séparer cette exception d'une exception plus classique. Je me situe donc dans le namespace database et ça va être une classe qui va s'appeler noRecordException et qui va extend des exceptions de base de PHP. Hop. Et pour le coup, je ne mets rien à l'intérieur. Mais on pourrait s'imaginer peut-être lui passer le nom de l'enregistrement, la méthode à appeler ou ce genre de choses. Bon, moi, c'est pas des erreurs qui sont censées arriver, donc pour l'instant, je vais me contenter juste de lui dire renvoie un noRecordException. Et si on n'a pas de problème, je return l'enregistrement.
je vais faire la même chose au moment où je faisais le find, parce que maintenant je vais considérer que le find doit renvoyer les résultats. Un query fetch, donc on va mettre record égale query fetch. Et partout où je mettais statement, je vais mettre query, c'est histoire d'être raccord avec moi-même. Donc au niveau de mon find, il me souligne un petit peu tout en rouge, parce que, enfin, il me dit la PHPDoc ne correspond plus, donc je vais lui dire, parfois ça peut renvoyer une nouvelle exception. Et de la même manière, ici, je mets à jour la PHPDoc, et ça retournera systématiquement un tableau où ça renverra une exception de ce type-là. Impeccable. Maintenant que j'ai mon find by, je peux revenir à mon catégorie show action et récupérer la catégorie qui correspond au slug. S'il n'y en a pas, ça renverra une exception. Pour l'instant, mon site va planter et plus tard, on les capturera pour afficher une jolie page d'erreur 404. Ensuite, j'ai besoin de récupérer les articles paginés. Donc là, on va l'appeler find paginated public for catégorie et on lui passerait la catégorie. Donc on lui passerait le nombre d'articles par page, la page courante et la catégorie. Et on lui passerait, moi, limite que l'ID de la catégorie. Ensuite, je récupère la liste des catégories, ça va être nécessaire. Et au niveau de mon système, je vais en plus lui injecter la catégorie, comme ceci. Impeccable. Maintenant, il me faut du coup créer cette nouvelle méthode, la find paginated public for category. Donc au niveau de mon post table, en fait, je regroupe vraiment ça. J'essaie de tout ce qui concerne les requêtes à la base de données, je ne vais pas directement les mettre dans mes actions. Je vais plutôt les écrire au niveau de mon table. Comme ça, ça me permet de tout regrouper. Donc ça prendra le nombre d'éléments par page, ça prendra la page courante et ça prendra le category ID qui sera un entier. Et ça retournera un pager Fanta. Au niveau de cette méthode, je recopie un peu ce que j'ai écrit là. Hop. À ce niveau-là, on va rajouter une condition. On va lui dire il faut que la catégorie underscore ID corresponde à ce qui sera passé en paramètre. On utilisera les requêtes préparées. Même si on sait que c'est un entier, on n'est jamais trop sûr. Donc on demande que le p.category.id soit égal au paramètre passé ici. De la même manière, dans le select, on aura la même condition. Sauf que ça sera directement catégorie ID devra être égal à ça. Le problème, c'est que dans mon paginated query, je n'ai pas de solution pour passer des paramètres. Donc on va s'imaginer lui passer ici en troisième paramètre, enfin un quatrième paramètre, un tableau pour les requêtes préparées. Donc ici, nous, on lui passera catégorie underscore ID, enfin catégorie ID. Au niveau de mon paginated query, j'ai besoin de modifier ça. Donc dans ma signature de fonction, je vais lui préciser qu'en quatrième paramètre, on aura un tableau d'options. Donc on fera un tableau, alors ça sera array, et on va l'appeler params. Et par défaut, ça sera un tableau vide. Ces paramètres, je vais ensuite les initialiser, et je vais mettre à jour la PHPDoc. Quand je fais mon getNumberResult, je faisais directement une requête. Là, on va mettre une petite condition en lui disant si on a des paramètres, dans ce cas-là, il faudra que tu fasses une requête préparée. Donc on fera un vis PDO prépare, et la requête, ça sera vis countQuery. Ensuite, je sauvegarde cette requête et je vais l'exécuter en lui passant des paramètres. Donc je fais un execute et je lui passe vis params. Maintenant que c'est exécuté, je peux faire un query et lui dire retourne directement query et tu fais dessus le fetch column. Dans le cas du getSlice, on va rencontrer un peu le même problème. Donc, je vais mettre la même condition. Alors là d'ailleurs c'est pas juste, c'est défini, on va mettre un if différent de empty vis params, mieux vaut être trop sûr. Donc dans la partie slice, j'avais déjà un système de requêtes préparées pour le offset et le length, et je me dis, je vais faire la même chose. Donc statement, bind param, et là je dois mettre 1 et ensuite lui dire les choses. Donc je vais être un petit peu embêté, et je vais du coup faire une petite boucle. For each vis params as param. Et dans ce cas-là, et j'ai besoin de récupérer la clé, donc $key param, je fais un bind param. Le premier paramètre, ça sera key plus 1. Alors malheureusement, les paramètres sur MySQL commencent à 1. C'est pas comme les tableaux qui commencent à 0, donc il faut rajouter 1. Et le paramètre, ça sera la valeur. Ici, ça sera param. Voilà, je pense avoir corrigé un petit peu les soucis que j'aurais pu peut-être éventuellement avoir. Et c'est censé fonctionner. Donc, si je reviens sur mon catégorie test, il me dit que le find by, le retour doit être de type array. Non, il ne doit pas être de type array. Au niveau de mon
J'ai dû faire une erreur au niveau de ma table dans le find by. Non, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un std class ou n'importe quoi. C'est bizarre que les tests ne l'aient pas chopé cette erreur-là. En fait, je les ai même pas relancés. Je les aurais capturés sinon. Mais du coup, je vois que par défaut, il organise par ID croissant. Donc l'hypothèse que j'avais émise était mauvaise. Donc dans ma partie test. Après, c'est un cas qui n'est pas censé arriver quand je fais un find by, vu que je m'attends pas à ce qu'il y ait 2 fois le résultat. Bon, c'est pas censé arriver. Mais là, voilà, j'ai précisé, je m'attendais à obtenir 1. Et je récupère le catégorie ID. Et même, allez, on va typer ça sous forme d'entier pour pas avoir de surprise au niveau des comparaisons. Et vous avez vu aussi qu'on a une autre erreur qui a été sortie, c'était le find lorsqu'on a un no record. J'avais fait un test pour vérifier que au niveau de mon poste table, lorsque je faisais un find et que je lui demandais de récupérer un enregistrement qui n'existait pas, ça devait me renvoyer nul. Ce test-là, il est plus valable. Dans ce cas-là, ça doit renvoyer une exception. Donc je vais lui dire this expect exception et je m'attends à avoir une no record exception lorsque je fais un find sur quelque chose qui n'existe pas. Voilà, hop. Et ça devrait être migré d'ailleurs de la même manière au niveau du table test. Mais bon, peu importe. Si je refais un coup de PHP unit, tout refonctionne correctement. Si je reviens au niveau de ma vue, on a une erreur différente où on nous dit il y a un problème au niveau des paramètres. C'est bien pénible pour le coup. C'est qu'au niveau de notre table, quand on fait le find paginated, ou non, plutôt dans notre pagination query, paginated query, il n'accepte pas que des paramètres soient à la fois nommés et soient des simples chaînes de caractères ici. Du coup, je vais plutôt lui dire ici, prends les clés, et ça implique que je fasse un petit peu mieux les choses. Donc au niveau de notre find paginated query, on ne va pas lui passer ça simplement comme ça, on va mettre 2 points catégorie, et au niveau des informations, on mettra une clé. Ça évitera tout problème, et de manière générale, on essaiera maintenant de travailler avec des clés. Voilà, et là, hop, on mettra le where ici, avant le order by. Si je réactualise ma page, je vois bien que j'ai ici mon article qui correspond à la catégorie de test, et je ne vois que cet article. Alors il est affiché en large parce qu'automatiquement, c'est le système de Flexbox qui agit. Mais si on avait plusieurs articles dans cette catégorie-là, il nous le dirait. Pour tester un petit peu mieux les choses, ce que je peux faire, c'est tout simplement modifier mon seeder. Donc je vais aller dans mon post seeder.php. Je vais dupliquer tout ce code que j'ai écrit à cet endroit-là. Donc là, on va mettre seeding des catégories. Donc au niveau des catégories, on va en créer 5 pour le coup. On n'aura pas besoin de la date. Je mettrai un name et ça sera un faux name. Je mettrai un faux slug et les autres champs restent identiques. Ensuite, je vais lui dire d'insérer tout ça. Donc je vais lui dire d'aller dans la table catégorie, d'insérer les données et de les persister. Une fois que c'est persisté, on va pouvoir passer au seeding des articles. Je n'ai pas besoin de réinitialiser Faker, il a déjà été initialisé. Je fais toujours la même chose et après je passe au seeding de mes articles. Pour pouvoir tester ça, je vais reset ma base de données. Donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de thanks, rollback, et je vais lui dire migre jusqu'à l'instant 0. Ça veut dire migre au tout début du projet. Ensuite, je vais lui demander de remigrer. Donc là, il va recréer les différentes tables. Et ensuite, je lui demande de seed. Et je lance tous les seeders. Voilà. Je reviens au niveau de mon blog. Et forcément, la catégorie n'existe pas. Je tombe sur une no record exception, forcément. Et si je reviens sur mon blog complet, j'ai plusieurs petites catégories qui ont des slugs un petit peu à rallonge. Et lorsque je clique, ça me permet de filtrer les articles correspondant à cette catégorie. Sauf que forcément, comme un gros boulet, je n'ai pas mis la catégorie à l'article. Donc ici, je vais lui dire, mets un attribut catégorie ID qui soit une valeur comprise entre 1 et 5, c'est-à-dire le nombre de catégories. Et je vais reseeder tout ça, histoire qu'il remette à jour. Donc je roll back, je migrate, je seed, et je reviens sur ma page. Je tombe toujours sur la no record exception. Hop là. Et à cet endroit-là, maintenant, je peux cliquer sur une catégorie et je n'ai que les articles qui correspondent au droit d'innover plus facilement. Je vais changer un petit peu mon wording. Pour le coup, la partie catégorie show, elle utilise la même vue que le listing des pages. C'est normal parce que c'est exactement la même chose. On liste les articles, on a les catégories à droite, donc pourquoi s'embêter à avoir une vue différente? Par contre, dans cette vue-là, donc c'était le index.twig, il va falloir que je fasse quelques petits changements. Je vais notamment changer le titre, donc je vais lui dire si catégorie est définie,
Dans ce cas-là, il faut que tu affiches le nom de la catégorie. Sinon, else, on affichera bienvenue sur le blog. Et sinon, on ferme. Au niveau de mon système, je vais mettre un petit H1 différent et on mettra le nom de la catégorie. Donc ça sera catégorie.name. De la même manière, si vous voulez, vous pouvez même rajouter, et on pourrait même se faire un petit helper pour ça, mais vous pouvez mettre que si jamais page est supérieure à 1, c'est ce que l'on pourrait récupérer automatiquement en fonction de la pagination. Mais dans ce cas-là, je mettrai page suivi du numéro de la page. Et après, je mets un petit indiff. Ce qui vous permet d'éviter d'avoir le même titre pour toutes les pages. Mais dans ce cas-là, au niveau de votre système, il faudra l'envoyer à la vue. Donc je lui dis envoie la page. Et la page, ça sera $params P. Et d'ailleurs, je me dis, mais params n'existe pas, effectivement. Hop. Je vais faire la même chose que ce qu'il y avait ici. Je vais vérifier le i7. Donc on va mettre $page égale ce truc-là. Et ensuite, on récupère les paramètres plus haut en faisant params égale this request get query params. Voilà, impeccable. Au niveau de ma page, j'ai bienvenue sur le droit d'innover plus facilement. Je pourrais changer aussi le titre en haut. Et si je descends et que je vais sur la page numéro 2, je me retrouve seulement sur le blog. Parce qu'au niveau de ma pagination, il va falloir que je lui passe la route. Donc dans mon index.twig, pareil, je peux mettre une condition. Ici, si on a la catégorie, je vais paginer vers une autre URL. Si je n'ai pas la catégorie, je vais utiliser mon paginate actuel. Bon, après, libre à vous de vous dire, bon, au bout d'un moment, là, tu fais trop de conditions, la vue est trop complexe, on fait 2 vues et basta, quoi. Mais bon, pour le coup, ça sera blog.catégorie et ça sera vers la catégorie qui aura le slug catégorie.slug. Impeccable. Si je réactualise ma page et que j'essaie de cliquer sur la page numéro 2 ici, je vais rencontrer un petit problème. Le slug va se mettre à cet endroit-là, plutôt que de se mettre à l'endroit où il devrait apparaître, c'est-à-dire ici. C'est tout simplement dû au fait qu'au niveau de notre système de pagination, on n'avait pas forcément prévu que le second paramètre soit directement les paramètres envoyés au routeur. Donc il faut que je change ça tout de suite. Donc au niveau de mon PageOfFanta-Extension, je vais préciser que le troisième paramètre n'est pas directement les query args, mais sera les arguments à passer à notre fonction, enfin à notre routeur. Donc là, on lui passera une troisième option qui sera routerparams. Alors histoire d'améliorer un petit peu les choses, je vais aussi documenter cette fonction-là, chose que j'aurais dû faire déjà avant. Et on va dire que ça génère la pagination. Maintenant, ce routerparams, il faut que je l'utilise. Du coup, en deuxième paramètre de mon use, je vais le mettre pour le passer à l'intérieur de ma closure. Et dans ma closure, plutôt que de lui passer simplement un tableau vide au niveau de mon generate URI, je vais lui envoyer les routerparams. Maintenant, si je réactualise ma page et que je vais par exemple sur la page numéro 3, on voit bien que le slug est conservé et qu'il y a seulement la page qui est passée en paramètre. Donc je pourrais faire la même chose que ce que je fais ici. Pour mon bloc title, si j'ai envie d'avoir un titre au niveau de ma page qui correspond à mon système. Sauf qu'on va enlever la partie H1. On pourrait se créer même une variable, mais moi en général, je mets juste ici blog. C'est pas terrible, mais c'est pour l'exemple. Le dernier truc qui me reste à faire, c'est de mettre en surbrillance la catégorie qui est actuellement sélectionnée. Alors le souci, c'est que dans ma boucle, j'utilise la variable catégorie. Donc ici, je vais plutôt l'appeler C. Ça sera c.name, c.slug. Au niveau de mon LI, je peux vérifier est-ce que la catégorie correspond à celle qui a été récupérée grâce au find by. Je vais donc mettre une condition en lui disant que si l'ID correspond à la catégorie qui est passée en paramètre, dans ce cas-là, je mets la classe active. Et ensuite, je ferme le indiff. Maintenant, si je réactualise ma page, ma catégorie apparaît bien en bleu. Par contre, la couleur là, elle est super mal gérée. Donc on va mettre un style color de .inherit, histoire qu'il ne prenne pas la couleur bleue par défaut. Et j'ai bien ma catégorie qui est mise en surbrillance. Si je vais sur celle-là, c'est bien celle-là et celle-là. Donc j'ai créé mon système qui me permet de gérer ce système-là. Et je vais donner la possibilité d'afficher aussi la catégorie à cet endroit-là. Donc avant la date, je veux afficher le nom de la catégorie avec un lien cliquable pour pouvoir voir la catégorie en question. Donc je replie un petit peu tout. Je vais regarder mon post show action. Je vais regarder ma vue show. Donc elle est dans la partie blog. Et on va éditer tout ça. Donc dans mon post show action, je vais avoir besoin de récupérer les informations concernant la catégorie. Donc je peux les récupérer
directement au niveau de ma requête. Donc lorsque je fais un find, moi je ne récupère que l'article en question, et derrière ce que je peux faire, c'est appeler la table catégorie et faire une seconde requête pour récupérer la catégorie. Ça aura l'avantage de m'offrir les deux éléments dans des entités séparées. Et ça a l'avantage, si le slug n'est pas correct, de ne récupérer qu'une information. Ceci étant dit, vu la taille de mon projet, c'est pas un truc énorme, donc je me dis que ça pourrait être sympa de plutôt avoir un find with category. Et j'aurai dans ce cas-là le category underscore ID, category underscore name et category underscore slug. Cette méthode n'existe pas, je vais du coup aller la créer directement dans ma classe post-table et je vais me baser sur ce qui a été fait pour le find. Si je duplique tout ce code-là au niveau de mon post-table, je vais me dire, bon, là pour le coup, tu commences un peu à te répéter. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est dans la partie table de commencer à vous créer des méthodes un petit peu plus génériques. Typiquement, prendre tout ça et s'imaginer plutôt avoir une méthode fetch or fail. Et vous lui passeriez les différents paramètres et ensuite les paramètres comme ça, nommés. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Et ça, on le retournerait directement. Cette méthode, je vais aller la créer dans ma table et je vais la mettre en protégé. Elle ne sera pas accessible depuis l'extérieur pour éviter de me dire « Tiens, je vais commencer à faire des requêtes un petit peu n'importe où ». Par contre, elle va être directement disponible au niveau des sous-tables. Donc le fetch or fail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en premier paramètre une requête et en second paramètre les paramètres, qui sera nécessairement un tableau et qui peut être vide. Et ce que ça retournera, c'est soit une entité, soit un objet de type stdclass. Ça fait la requête préparée. Donc là, la requête préparée, c'est ce que l'on aura en query. Et ensuite, ça fait un execute avec les paramètres, params. Si on a une entité, ça définit le fetch mode dans le bon fetch mode. Ensuite, ça fait un record. Et si on a une exception, on a une exception. Je documente ce code-là et on est bon. Donc là, ça permet d'exécuter une requête et de récupérer le premier résultat. Cette méthode n'est pas testable, mais est testée indirectement grâce au test de la méthode find et find by et ce genre de choses. D'ailleurs, dans le find by, si je reviens, je n'ai plus besoin de m'embêter, je peux faire la même chose. Je peux lui dire ici, tu vas faire un coup de fetch or fail, voilà la requête à quoi elle doit ressembler, voilà les paramètres, et tu l'exécutes. Poum poum poum. Et ça me permet de simplifier beaucoup le code. Je relance un coup de PHP Unit, histoire de voir si ça a impacté certaines choses. Et on a seulement 2 erreurs au niveau de notre post show. C'est parce que notre post show, il essaie de faire le find with category, mais on n'a pas d'erreur ailleurs. Donc ça veut dire que notre changement n'a pas cassé le code de notre table. Je peux revenir maintenant à mon post show action. Je lui demande de faire un find with category, où là, je ferai un return, this, fetch or fail, select. Je prends l'ID, le nom, le contenu. Ouais, je vais quasiment tout prendre en fait de la table article, quitte à y être. Et ensuite, je récupère le nom de la catégorie, as, que je vais appeler catégorie underscore name, et je récupère le slug de la catégorie, qui va s'appeler catégorie underscore slug. Ensuite, je lui précise que ça va être sur la table post, que je vais renommer as p. Je fais un petit left join pour récupérer catégorie as c, et je lui dis que l'ID de la catégorie doit correspondre au champ catégorie underscore ID de mon article. Maintenant que ce left join a bien été fait, dans le find with category, je vais lui passer un entier qui sera l'ID de l'élément que je souhaite récupérer. Et du coup, je vais rajouter ma condition where ID égale point d'interrogation et je lui passe l'ID en paramètre. Vous en conviendrez, c'est beaucoup plus simple que se taper de travailler directement avec PDO. Et là, hop, ça sera sur le poste que je veux filtrer l'ID. Si je reviens au niveau de mon navigateur, ça fonctionne correctement. Si ce n'est qu'il faut que j'affiche maintenant la catégorie. Donc en dessous du text muted, on avait dit on affiche la date et avant on affichera le nom de la catégorie. Donc on va lui dire si on a un catégorie underscore ID, ça veut dire que l'article est associé à une catégorie, dans ce cas-là on affichera un lien vers la catégorie en question. Donc le lien, ça sera le chemin vers blog.catégorie. Je te passe en paramètre le slug de la catégorie que je peux récupérer grâce à l'attribut catégorie slug que j'ai défini au niveau de mon article. Et ensuite, dans le titre, je mettrai post.catégorie underscore name. Et même si
je le souhaite, je peux le mettre aussi en titre au niveau de mon lien. C'est vrai que j'ai tendance à oublier de le faire, mais c'est important de mettre un titre sur tous mes liens. Au niveau de ma page, il me sort une petite erreur, il n'arrive pas à générer une route pour blog.catégorie. Oui, effectivement, si j'oublie le R, on ne va pas aller loin. Et là, j'ai mon système qui me permet ensuite de revenir au listing de mes catégories et aller voir convenablement. Donc j'ai fini avec ce front. Un petit détail en revanche, pour la partie administration des catégories, donc c'était admin/blog/catégorie. Non, admin/catégorie directement. Si je prends ce slug-là et que je le mets à un autre élément, je vais rencontrer un problème. Problème qui n'est pas capturé par mon système ni par ma base de données. Donc là, je vais vider ma base de données. Donc je vais relancer un coup de PHP Unit avant. Ça me sort ça en rouge parce que dans le post action, j'utilisais des prophéties, enfin dans la partie post show action test, et je lui disais je m'attends à avoir la méthode find. Et le problème c'est qu'il n'a pas la méthode find parce que à la place, il a la méthode find with category maintenant. Si je reviens au niveau de mes tests, ça repasse au vert. Donc au niveau de mon système, comme je l'ai dit, je vais faire un rollback. Donc je fais un rollback de tout vers le début et je vais rajouter une contrainte au niveau de ma partie dans mon add catégorie. Normalement, il ne faudrait pas le faire, mais vu que je suis le seul à travailler dessus, je me dis c'est pas grave, on peut réécrire une migration que j'ai déjà créée. J'ai rien publié entre temps, donc c'est pas bien grave. Et je vais lui dire, hop, non, c'est pas ici. Je vais rajouter un index sur le slug. Et dans cet index, je vais préciser que l'on va avoir cette clé qui doit être unique. Donc on mettra un unique à true. Maintenant, je relance mes migrations. Je fais un petit coup de seeding. Et je vais regarder au niveau de mon back-office. Donc j'ai cet article-là. Je vais prendre l'article 1, enfin la catégorie 1, et essayer de mettre le même slug au niveau de la catégorie numéro 2. Si je sauvegarde, ça me sort une erreur parce qu'il y a bien une contrainte qui a été vérifiée. Par contre, il faut que moi aussi, je mette en place cette vérification de contrainte au niveau de mes validateurs. Et avant de le faire, on va écrire les tests. Donc je vais prendre mon validator test.php et on va s'imaginer... Donc là, pareil, on va avoir besoin d'une base de données. On va l'appeler test unique. Au niveau du système, je lui envoie un nom et je vais mettre à 1. Je veux lui demander que le champ doit être unique. Alors comment ça va fonctionner ? Je vais lui dire que le champ name doit être unique dans la table test. Et ensuite, je lui passe une instance de PDO. Impeccable. Du coup, ça doit renvoyer... est-ce que c'est valide? Non, ça doit renvoyer false. Ensuite, ça doit renvoyer true si je passe quelque chose qui n'est pas unique. Et je veux aussi que ça renvoie true si je mets en place une condition. Je vais lui dire par exemple, je veux que tu ignores l'enregistrement 1. Parce que quand j'édite l'enregistrement 1, je ne veux pas qu'il me renvoie une erreur en me disant tu as mis à 1. Non, effectivement, j'ai laissé à 1 parce que cet enregistrement doit être exclu. C'est celui que je suis en train d'éditer. Et par contre, je veux que ça génère une erreur si j'essaie de mettre ça. Voilà. Je pense que ça couvre pas mal de cas. Je relance mes tests. Oups, non, là j'ai remigré la base de données 2 fois. Bon, c'est pas grave, ça créera une tonne d'enregistrements. Je relance mes tests, ça échoue forcément. Et je vais créer la méthode unique. Je vais dans mon validator.php. Après la partie exist, on va dire vérifie que la clé est unique. On prend le nom de la clé, on prend le nom de la table, l'instance de PDO et les valeurs à exclure. Exclude qui sera un entier, mais il peut être nul et par défaut il sera nul. Je renomme ça et je l'appelle unique et je mets à jour la phpdoc. Je récupère la valeur, je fais mon statement. Donc, globalement, je vais chercher est-ce qu'il y a un enregistrement ou le nom, ou le champ plutôt, correspond au champ que j'ai précisé. Donc ici, ça va être le nom du champ égale point d'interrogation, ça va être la valeur. Ensuite, j'exécute l'enregistrement et si je trouve un enregistrement, donc ça veut dire que fetch colon est différent de false, dans ce cas-là, on a une erreur unique. Et on lui passe en paramètre la valeur. Ça me semble pas mal. Donc dans mon validation error, je vais mettre ici unique et je mettrai existe déjà en base de données.
ou même doit être unique. Impeccable. Je relance un coup de PHP Unit et j'ai une erreur ligne 113. Donc au niveau de mon validator test, ça veut dire que celui-là et celui-là passent. Par contre, le coup de l'exclusion ne fonctionne pas. Effectivement, je n'ai pas encore écrit le code. Pour le coup, il va falloir que je mette une petite condition. Donc on va mettre if exclude est différent de nul. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu construises une requête un peu plus complexe. Dans le cas contraire, tu construiras la même requête. Donc je vais utiliser deux variables, query, pour stocker la requête, et params, pour stocker les paramètres, qui seront juste pour l'instant value. Je n'ai même pas besoin de le faire dans le else, je vais directement le faire ici. Et je vais comme ça construire ma requête. Donc si on a exclu qui est différent de nul, je veux que tu rajoutes une condition en mettant et l'id doit être différent de l'id qui sera passé en paramètre. Et dans les paramètres, je vais rajouter la valeur d'exclusion. Ensuite, je fais mon prépare en lui passant la requête, la query, et ensuite j'exécute en lui passant les paramètres. Je relance un coup de PHP Unit et j'obtiens toujours une erreur. Il y a un problème au niveau de la syntaxe. Effectivement, si je concatène pas, on va pas aller loin. Ça repasse au vert et ma contrainte de validation est confirmée. Au niveau de mon catégorie CRUD Action, je vais maintenant tout en bas pouvoir rajouter ma contrainte. Et je vais lui dire, je veux que le slug soit unique. Alors, je veux qu'il soit unique sur la table qui va s'appeler catégorise. Et même je peux le récupérer dynamiquement, ça sera vis catégorie table. Alors, j'y ai pas accès, donc c'est table directement. Et j'ai pas accès non plus. Ah, ça c'est pénible. Donc dans mon CRUD action, hop, le table, je vais le passer en protégé. Parce qu'on en aura peut-être toujours besoin pour ce genre de cas. Donc je récupère la table et je récupère PDO. Ensuite, j'ai besoin de lui passer... Non, et je récupère plutôt la table, get table. Et ensuite, j'ai besoin de récupérer PDO. Donc là, en troisième paramètre, tu lui passeras PDO. Et la valeur à exclure, ben, c'est la valeur qui est dans la requête. Donc ça sera request, get attribute, et je récupère l'attribut ID. Ça tombe plutôt bien parce que si l'ID est défini, ben, ça mettra bien la valeur. Si l'ID n'est pas défini, ça mettra nul. Et dans ce cas-là, il n'utilisera pas le système d'exclusion. J'essaie de faire un test. Donc je vais sur l'élément numéro 1. Voilà, donc c'était ce slug-là. Je vais ensuite sur l'élément numéro 2. J'essaie de mettre ce slug à la place, j'enregistre et je tombe sur une erreur. Que l'argument 3 doit être une instance de PDO et ce n'est pas le cas. Je devrais écouter mon IDE qui souligne en jaune, mais je ne l'ai pas fait, autant pour moi. Et là, on me dit bien que ce champ doit être unique. Si je reviens et que j'essaie de modifier ce champ en ne changeant rien, ben là, il ne devrait pas me dire que c'est pas unique. Et effectivement, il sauvegarde correctement les choses. Donc j'ai mis en place ce système de validation qui m'évitera de petites erreurs au niveau du front. Bon, finalement, on a passé plus de temps que prévu sur ce système-là, donc ce système de blog. Donc je vous propose de parler du système de menu et de widget au niveau de l'administration dans le prochain chapitre. Et avant, j'oublie toujours de le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On commit les différentes informations. Donc pas d'erreur particulière, toutes elles ont été auto-corrigées. Git statut, bon, juste par réflexe, mais on voit qu'on a changé les migrations et bougé quelques petits trucs. On rajoute tout et on fait un git commit et on va mettre mise en place ou front des catégories. Et là, on peut attaquer le prochain chapitre.